Alors bonjour Benzaï, de retour pour cette nouvelle édition d'Animasia. Alors depuis la dernière fois donc, tu as un peu déménagé en Finlande, ce qui paraît, donc on pensait pas te revoir, ça nous fait plaisir. Et donc du coup maintenant que tu es en Finlande et que le thème d'Animasia c'est la Corée, donc du coup je te demande, la Corée pour toi ça représente quoi? Ah, la Corée, c'est la nation du gaming, hein. Plus que le Japon désormais. La nation du gaming online, là-bas, apparemment, il y a des bars, comme tu irais voir un match de rugby, en fait, tu vas voir des matchs de StarCraft. C'est la nation des gamers, hein. Vraiment, pour moi, c'est ça que ça représente. C'est une nation ouais, qui respire le jeu vidéo. Et donc, c'est hyper inspirant. Et en même temps, là, ils ont aussi révolutionné la musique récemment. Donc la Corée, hein, un cinéma aussi totalement pété, des films, des réalisateurs d'une excellence incroyable. Vraiment, certains des meilleurs films de ces dernières années hein, sont coréens. Donc voilà, c'est une nation avant tout culturellement, on va dire, extrêmement riche et qui mêle le moderne et le traditionnel. Et voilà, enfin, c'est vraiment une très très belle nation. Voilà, donc c'est une réponse chiante et très McLesguy. Mais voilà, j'assume que la Corée me fascine sans blague, sans rien. Je m'attendais pas à une réponse aussi sérieuse en effet. Euh, donc tu continues en masse les contenus sur ta chaîne, notamment sur le Hard Corner. Donc est-ce que tu peux faire une petite rétrospective là sur ton année, comment ça va jusqu'à présent? Alors, le défi de cette année, 2015, chez Benzaï, c'était le streaming. Déjà le déménagement en Finlande. Donc l'un des premiers objectifs arrivés en Finlande, c'était de recréer un studio dans lequel je pourrais filmer le Hard Corner de façon cohérente et avec un décor pas trop dégueulasse, sachant que je n'avais plus de comptoir, ce qui était pourtant la pièce maîtresse de mon décor dans les Hard Corner. Donc je n'ai plus de comptoir. J'ai dû racheter des planches de bois et décorer un mur pour que ça fasse un petit peu boutique de jeu. Derrière, j'ai un fond vert et un petit studio d'enregistrement sur le PC avec de la mousse pour bouffer l'écho. Donc c'était marrant en fait d'organiser une vraie pièce studio dans laquelle je peux tourner et Hard Corner, et mes fonds verts, et mes voix off, et mes lives. Et voilà. Et du coup, c'était l'un des premiers défis. Voilà, c'était recréer un studio. Ensuite, le deuxième défi, c'était de se mettre au streaming grâce notamment à la 4G finlandaise qui coûte 20 € par mois en illimité. Ça fait rêver. Et ça me permet de streamer en HD, donc ça me permet surtout le streaming, ça me permet de garder contact avec la francophonie et donc de ne pas me sentir trop seul dans ma grotte en Finlande où je ne parle pas beaucoup avec beaucoup de français. Ça permet de parler français, d'entendre du français, d'interagir, d'échanger. Donc ça c'était le deuxième défi, d'être surtout un streamer cohérent, pas juste le youtubeur qui se met au streaming comme ça pour grappiller un petit peu le marché ou quoi que ce soit. Vraiment d'être un streamer cohérent, régulier, sur lequel on peut compter, sur lequel on suit des trucs. Et donc là je pense qu'avec cet été des jeux comme Harry Potter qui ont été très suivis, j'ai fait péter pas mal de scores, on a frôlé à un moment les 4000 viewers concurrents, donc ça fait quand même du monde sur un stream en même temps. Après les Harry Potter, il y a plus de 100 000 personnes maintenant qui regardent les rediffs sur YouTube, donc ça me permet notamment donc, d'alimenter ma chaîne secondaire qui est devenue maintenant presque aussi importante que la première, c'est-à-dire en termes tout simplement hein, de puissance de frappe et en termes de viewers et voilà à quel point ça me soutient. Le streaming, donc ça c'était le défi, le décor et celui notamment aussi d'inviter des gens, d'autres youtubeurs, d'autres amis pour participer à la réalisation des différents hard corners. Donc dernièrement on a eu Panda en Finlande, voilà. Donc dernièrement on a eu le Sad Panda, on a eu le Fossoyeur de film, on a eu Seb du Grenier, voilà, on a eu des caméos vocaux ou via fond vert interposé comme Link the Sun, comme Fanta, The Fantasio 974. Oh là là, je suis sûr que j'en oublie malheureusement dans les guests qui sont venus nous voir. En tout cas, je compte continuer, c'est clair. Mais c'était voilà, les défis qui sont plus ou moins là. Voilà, il faudrait persister et signer pour cette fin d'année. Je pense qu'après j'aurai d'autres défis en tête pour 2016, mais 2015 c'était l'année du changement. Et pourtant il fallait quand même pas du tout se relâcher. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Là on a une fin d'année très chargée en sortie de jeu, donc en hard corner. Et pourtant tout le monde me réclame. En fait là on m'a plus réclamé sur cette convention par exemple la suite des streams Harry Potter que les nouveaux hard corner. Donc ça veut dire beaucoup de choses.
Et puis aussi les Stars Barbares qui malheureusement ont pris beaucoup de retard et là sont plus que jamais en fait sauvés de la noyade, ce qui était à la base le but de cette version française. Donc là c'est mission accomplie mais ça a pris beaucoup de temps. Donc oui, tu fais déjà des chronos critiques. Est-ce que ça... Oula. On va reprendre. Donc tu fais déjà des chronos critiques. Est-ce que toi ça t'intéresse de peut-être continuer là-dedans et de continuer à faire des critiques de films? Oui, alors en fait moi ça a toujours été cohérent pour moi de faire des critiques ciné. J'en ai fait, mes premières datent de 2008 en anglais, quand j'étais sur ce premier site d'Adguy de Glasses. Et donc déjà je faisais les top 5 de mes films préférés ou des films que je détestais. D'ailleurs je crois que mon premier truc cinématographique, ma première chronique cinématographique, c'était un top 5 des pires moments de Arthur et les Minimoys, qui est une merde sans nom. Nom d'un chien que c'est de la merde. Je rappelle hein, que le méchant a le sida. Mais vraiment, mais c'est même pas drôle. Le méchant a le sida. S'il est méchant, c'est parce qu'il a couché avec une araignée. Il le dit, hein. C'est genre, le mec s'est vautré dans l'alcool et la débauche. Et comme il était ivre, il a couché avec une araignée qui lui a donné une partie de ses pouvoirs maléfiques en l'ayant embrassé. Donc c'est une analogie du sida. Et c'est pour ça que le mec est après devenu méchant. C'est vrai que dit comme ça. C'est dégueulasse. Et surtout, souvenez-vous de cette scène incroyable dans Arthur et les Minimoys où tu sais, ils sont au bord d'une cascade, là, ils vont tomber. Et ils sont là, merde, on n'a pas de corde. Et le mec dit, tu sais, il a une espèce de canif multifonction là. Il fait non, j'ai pas de corde dessus. Et donc ils prennent la ficelle du soutif de Mylène Farmer, qui a 10 ans dans l'histoire. C'est important. Et du coup, ils prennent la ficelle de son soutif et ils font que des blagues, genre non, je montrerai pas mes seins. Pour que la scène suivante, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent dormir dans un coquelicot, ils utilisent le grappin qui est dans le canif qu'ils avaient depuis le début. Voilà, et ils le réutilisent plus tard dans le film. Parce qu'en fait, voilà. Donc si vous voulez voir un film totalement à chier, et pourtant l'exception culturelle française, la French Touch de l'époque, c'est Arthur et les Minimoys. Le 2 a fait un four monumental. D'ailleurs, mais parce que le film est vide de tout contenu. Donc voilà, et donc voilà. Déjà j'avais gueulé sur ce film là, ça avait lancé en fait mon esprit critique et un petit peu tatillon sur certains films. Et donc pour moi c'est toujours cohérent de donner mon avis sur les films et surtout d'être concis, parce qu'en fait beaucoup de gens me disent ah mais Benzaï c'est trop court, une minute, n'importe quoi, c'est pas un vrai exercice critique. Et moi je pense que faire une synthèse et faire comprendre de façon concise ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, pourquoi, etc. en une petite minute sur un film, finalement c'est ce que de toute façon c'est ce que tu retiendras. Si tu regardes une vidéo de 30 minutes par exemple de Durandal qui fait des trucs très détaillés, si tu regardes une vidéo de 30 minutes, à la fin qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu auras retenu? Oui, bon, il a pas aimé ça parce que ça l'a fait chier que c'était trop long, parce qu'il aime pas tes réalisateurs, ou parce qu'il trouve que c'était mal filmé. Mais voilà, donc autant dire salut, c'était mal filmé, j'ai pas aimé ça parce que le personnage dit de la merde à un moment et c'est pas cohérent à la fin le montage. Point. Point final, parce que de toute façon, quand tu lis des grosses chroniques, à la fin tu ne retiens qu'une substance. Et donc moi j'aime balancer juste la substance de ce que j'ai retenu du truc. C'est un vrai exercice. D'être concis comme ça. Attention la caméra. Et du coup, c'est un vrai exercice de savoir faire clair et concis et résumé. Donc moi je continuerai. Contre vents et marées, on m'a souvent dit d'arrêter de fermer ma gueule. Bon, ce sera clairement jamais le cas. Alors, on va faire une interview Fast and Curious. C'est une invention de Pauline à la caméra. Donc du coup, c'est en gros des questions à deux choix. Ouais, tu me dis l'un ou l'autre. Donc du coup, Street 4 ou Mortal Kombat? Street 4. Shadow of the Colossus ou Final Fantasy? Joker. Ok. Ah, c'est dur. Hein. Saint Seiya ou DBZ? DBZ. Mario ou Megaman? Mario. Quand même. Faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Et Nintendo 64 ou PS1? La PS1. La PS1. La 64 a beaucoup trop mal vieilli. Elle a vraiment très très mal vieilli. Je trouve pas que la PS1 a bien vieilli pour autant. Une de mes vidéos, enfin une de tes vidéos préférées, c'est celle sur la VHS PlayStation d'ailleurs. Génial. Bon, ça tu as répondu aussi. Donc, en dernière question, tant pis.
En dernière question, ton petit bilan d'Animasia, est-ce que ça te fait plaisir de revenir? Est-ce que est-ce que tu pourras revenir? Mais voilà, j'ai prouvé que. D'ailleurs, cette année, hein, j'ai presque jamais autant fait de conventions. Donc, j'ai prouvé que être expatrié, finalement, hein, ça ne me rendait pas inaccessible et je pouvais toujours prendre le temps de venir voir les gens. Ça coûte pas beaucoup plus cher aux conventions de me faire venir. Donc, ou même voire pas plus. Donc, moi, je suis toujours ravi de venir à Animasia. C'est la 3e année. On y est toujours bien reçu. On se sent toujours le bienvenu. On n'est pas bazardé. Donc, on n'est pas foutu dans un box. Donc, c'est toujours agréable. Et les Bordelais sont plus zen que beaucoup d'autres peuplades de la France. Donc, moi, je suis toujours ravi d'être là. On est toujours bien accueillis par l'association Mandora. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Et si on me réinvite l'an prochain, je serai là l'an prochain. Il n'y a aucune raison. Merci à toi Benzaï pour cette interview et donc bonne fin de journée à toi.